Il y avait deux sujets dans ma tête que j'étais en train de me battre avec. Mais le Saint-Esprit voulait que je parle de ces sujets. Comme nous venons de lire dans la parole de Dieu que la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Si nous regardons bien ce qui se passe maintenant, nous allons comprendre avec les yeux de l'esprit, avec l'intelligence spirituelle, nous comprendrons que la fin de toute chose est déjà arrêtée. Avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, avec les violences, avec tout ce qui se passe. Mon enseignement d'aujourd'hui, ou ma prédication d'aujourd'hui est intitulée « L'arche du salut ». Très souvent, lorsque nous parlons, on nous parle de l'arche de Noé. On ne voit que l'arche, on ne voit que la boîte là où Noé était parti se réfugier avec sa famille, avec les animaux, tout ça. Mais le Seigneur m'a fait voir cela d'une autre façon. Je me suis battu avec ma préparation, je me suis battu avec ça pour essayer de comprendre, pour essayer d'amener ça devant le peuple de Dieu. Mais avec le peu d'intelligence que le Seigneur a mis en moi et le peu de sagesse qu'il a mis en moi, j'ai essayé quand même de décortiquer quelque chose pour apporter à son peuple. Alors je suis allé, moi, comprendre, parce que je voulais comprendre c'est quoi l'arche. Je suis allé dans les dictionnaires, j'ai essayé d'épingler un peu le mot arche, c'est quoi. Le mot arche, c'est un endroit sécure, un endroit sûr. C'est un endroit de salut, un endroit de sécurité, un refuge. Donc, pour moi, je peux considérer l'arche comme une maison. Comme cette maison, comme cette salle où nous sommes là, c'est une arche. Si je prends dans le dictionnaire, ils ont dit comme une boîte. Ils ont expliqué une boîte. C'est une boîte où on peut mettre quelque chose, on peut cacher quelque chose. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que le Seigneur avait parlé il a parlé tout le temps des arches. Il y a même l'arche que Moïse détenait qui contenait les 10 lois, les 10 commandements de Dieu. C'est une arche où on avait gardé les 10 commandements de Dieu d'une façon secrète, d'une façon sûre, qui était dans les 10 commandements de Dieu. Alors pourquoi Dieu avait ordonné à Noé de construire une arche? Tout le monde, nous savons, comme nous venons de le lire, que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les hommes ont trouvé que ces hommes-là que la Bible nous parle, c'était des anges qui étaient venus du ciel. C'était des anges qui avaient pris la forme des hommes, qui sont venus séduire les femmes. Quand ils ont vu que les femmes étaient belles de figure, ils sont descendus sur cette terre, ils ont pris ces femmes-là, ils ont fait des enfants, et dans les temps, ces hommes-là, quand ils ont fait des enfants géants. Ils ont mis au monde de géants. Et il y avait la violence partout, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y avait la violence, il y avait la prostitution, il y avait tout un tas de choses que Dieu n'avait pas aimé. Les gens ont commencé à se prostituer, les gens ont commencé à se tuer, les gens ont commencé à assassiner les autres, à se violenter, à faire des choses qui n'étaient pas dignes de notre Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a vu que les hommes que lui a créés à son image ont commencé à faire des choses, ils ont même détruit les commandements de Dieu. Ils ont commencé à désobéir. Personne n'obéissait à Dieu. Chaque personne marchait selon sa propre sagesse, selon son intelligence. Chaque personne faisait ce qu'il voulait. Dieu a vu que la terre était détruite. Dieu a vu que l'homme que lui avait créé à son image n'était plus cet homme-là qui marchait dans l'obéissance. N'était plus cet homme-là qui marchait selon ses commandements, selon ses recommandations. Alors il a regardé sur la terre, il voulait détruire toute la terre. Mais il s'est dit, il a regardé partout. Il a trouvé un seul homme. Un seul. Dieu a besoin juste d'un seul. Dieu n'a pas besoin de 2, Dieu n'a pas besoin de 3, ni de 4. Mais Dieu a besoin seulement d'un seul homme, un juste qui peut se tenir à la brèche. Parce que s'il n'y avait pas ce seul homme-là, je ne crois pas, moi et toi, peut-être qu'on n'allait pas exister. Le monde n'allait pas exister. Mais quand Dieu a regardé sur toute la terre, Dieu a vu que toute la terre était corrompue. Les hommes étaient corrompus. Les enfants étaient corrompus. Tout le monde était corrompu. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Les gens ne suivaient plus la voie de Dieu. Les gens n'obéissaient plus au commandement de Dieu. Et Dieu était triste dans son cœur. Et il a regardé partout, il a cherché, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ce sont des hommes que moi j'ai créés à mon image. Ce sont des créatures que moi j'ai créées à mon image. Il a regardé sur la terre, il a vu qu'il y avait un seul homme. Et cet homme-là, c'était Noé.
Un seul homme qui était juste parmi les corrompus. Un seul homme qui était juste parmi les détraqués. Un seul homme qui était juste parmi les gens qui ne suivaient plus les commandements de Dieu. Parmi les gens qui ne marchaient plus dans l'obéissance de Dieu. Et Dieu s'est dit, je vais me servir de cet homme-là. Dans mon plan divin, je vais me servir de cet homme-là. Et Noé a joué un rôle très important, très capital dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé cet homme-là pour sauver l'humanité. Parce que si cet homme-là n'avait pas marché dans les droits chemins, n'était pas juste devant Dieu, le monde allait être détruit. Peut-être on n'allait même pas parler de monde, on n'allait même pas savoir que le monde existait quelque part, ou Dieu existait quelque part, ou je ne sais pas, on n'allait même pas parler de monde. C'est ainsi que Noé va trouver grâce devant le Seigneur. Pourquoi Noé a trouvé grâce devant le Seigneur? Parce que c'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Et la Bible l'appelle même les prédicateurs de la justice. Amen. Les prédicateurs de la repentance. Noé, son ministère qu'il faisait, c'était d'annoncer la venue, le salut aux hommes que Dieu avait créés. Il annonçait, il faisait appel à la repentance. Mais à l'époque, quand Noé parlait aux gens, c'est pareil comme aujourd'hui. Lorsqu'on dit aux gens que Jésus-Christ est sur le point, est sur le chemin, Jésus-Christ revient bientôt, les gens se disent, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Il dit, hey, laissez-nous un peu tranquille. Depuis combien de temps vous dites toujours Jésus revient bientôt? Jésus viendra jusqu'à ce que même les singes auront une queue. Est-ce que vous comprenez? C'était la même chose aussi à l'époque de Noé. Les gens ont commencé à se moquer de Noé. Les gens ont commencé à se dire, mais cet homme est fou. Il vit dans le même monde que nous. Il vit dans le même environnement que nous. Il voit les mêmes choses. Mais pourquoi cet homme nous parle toujours de la repentance, nous parle du salut, nous parle de ça et de cela? Les gens ne comprenaient pas pourquoi Noé faisait appel à la repentance, pourquoi Noé faisait appel au salut. Les gens ne comprenaient pas ça. Mais Noé, lui, l'avait compris. Noé savait que moi, je suis sur cette terre pour un peu de temps seulement. Je ne suis pas sur cette terre pour beaucoup de temps. Donc, je dois me préparer pour rencontrer mon Seigneur. Et c'est comme ça que Noé a commencé à marcher. Il s'était mis à part pour le Seigneur. Bien que les gens, même sa famille a commencé à se moquer de Noé. Mais Noé, c'était un homme qui était mis à part pour le Seigneur. C'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. C'était un homme qui marchait dans la droiture, dans l'intégrité. Il était intègre. C'était un homme qui était intègre. Qui marchait dans l'intégrité. Quel que soit ce que les gens disaient tout autour de lui, mais lui, il avait tourné ses regards vers le rémunérateur. Il avait tourné ses regards vers le Seigneur. Alors, quand Dieu a vu que sur la terre, il ne pouvait pas détruire tout le monde, parce qu'il y avait un juste, il a dit, je ne peux pas les détruire. C'est un juste parmi les non-justes. Pourquoi moi, je dois détruire un juste qui n'a rien fait pour les injustes? Et il a utilisé Noé. Il a demandé à Noé de construire une arche. Une arche n'est que la présence de Dieu. Une arche n'est que le refuge dans la présence de Dieu. Dans la main de Dieu. Dans la main du potier. Et il a demandé à Noé de construire cette arche-là. Et quand Dieu avait demandé à ordonner ce n'était même pas demandé, il a ordonné. C'était un commandement. Il n'avait pas demandé. C'était un commandement. Il avait ordonné à Noé de construire l'arche. Et quand Noé a commencé à construire l'arche, quand il a parlé au peuple qui était là, il a parlé à sa famille, il a dit, Dieu m'a dit. Et très souvent, lorsque nous disons, un pasteur se tient là, un enfant de Dieu se tient là, il dit, Dieu m'a dit. Ah, Dieu t'a dit quoi? Toi, tu as vu Dieu comme ça, Dieu t'a dit quoi? Dieu peut me parler aussi, non? Amen. Ils vont te dire ça. Dieu peut me parler, pourquoi Dieu vient te parler? Amen. Mais Dieu n'a besoin que d'un seul homme. Amen. Dieu n'a pas besoin de deux. Il peut te parler, je ne refuse pas, mais il a besoin d'un seul. Le seul là qui se tient dans sa présence. Le seul là qui marche dans la crainte de Dieu. Le seul là qui est intègre. C'est celui-là que Dieu veut. Et c'est comme ça que Dieu avait fait alliance avec Noé. Comme il avait fait alliance avec Abraham. Dieu ne cherche pas deux. Il ne cherche qu'un seul homme. Et lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, les gens ont commencé à se moquer de Noé. Les gens ont commencé à détruire donc toutes les choses que Noé faisait. Ils se sont dit, mais il est fou. Il est fou. Comment il peut accepter de faire une chose comme ça? Même quand Noé a accepté, il avait une foi persévérante. Noé ne comprenait même pas. Il n'a même pas discuté. Quelle obéissance? Quand je lisais la Bible, je me disais, mais Seigneur, quelle obéissance?
Nous, des fois, on nous dit des choses, fais ça, oh non, 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 moi, non, 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 moi, non, 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 moi, je me connais, hein, moi, non, 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 moi, non, 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 non. Amen. Je ne fais pas. Amen. On discute toujours. Hein? Viens même, hey, non, 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 toujours, mais Noé n'a pas discuté. Noé n'a pas discuté, n'a même pas essayé de modifier les plans de Dieu. N'a même pas essayé de dire, oh, mais où est-ce que moi je vais trouver le bois? Où est-ce que moi... Non, Noé n'a même pas discuté. Il ne savait même pas où il allait. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Pour lui aussi, peut-être à l'intérieur, il se disait, mais je suis peut-être fou. Peut-être les gens ont raison de dire que je suis fou. Je suis peut-être... Où est-ce que je vais trouver le bois? Où est-ce que je vais trouver ça, les marteaux? Où est-ce que je vais trouver ça pour faire cette barque-là? Où est-ce que je vais trouver ça? Mais Dieu, quand Dieu a demandé à Noé de faire ça, il l'a fait. C'est le seul moyen que Dieu pouvait utiliser pour apporter le salut. C'est le seul moyen. C'était le seul moyen parce que Dieu a regardé partout. Il s'est dit, mais comment est-ce que moi je vais sauver ce peuple? Qu'est-ce que moi je vais faire pour les sauver? Et Noé a accepté. Noé a marché avec le Seigneur. Noé a obéi au Seigneur. Noé n'a pas discuté. Noé n'a pas dit non, je vais changer ça. Je vais dire comme ça. Je vais modifier les plans de Dieu. Parce que Dieu a dit ça. Moi, je vais, au lieu de faire la barque, je vais peut-être faire une pirogue. Parce que c'est plus facile. Noé n'a même pas dit ça à Dieu. Il n'a même pas discuté. Il a accepté. Amen. Comme un bébé aveuglement, il a accepté. Il est allé l'obéissance. C'était un homme qui était intègre, obéissant à Dieu, qui marchait dans cette obéissance-là. Et il avait une foi persévérante. Et il savait qu'en faisant cela, Dieu allait les bénir. Amen. Dieu allait les bénir. Lorsqu'on marche, lorsqu'on honore Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous honore aussi. Amen. Mais lorsqu'on n'honore pas Dieu, lorsqu'on ne marche pas dans les craintes de Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu n'est même pas là. Amen. Nous voyons ça aujourd'hui, je m'excuse, nous voyons ça aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui détruisent les arches, détruisent les maisons de Dieu, détruisent les vies des gens. Il y a des pasteurs maintenant qui veulent le pouvoir, les pasteurs maintenant qui veulent la force, qui vont maintenant chercher comme j'ai vu sur un théâtre là, il y avait les histoires ici de Sadakama là, ils sont allés chercher le pouvoir pour avoir des maisons, pour avoir des gens dans l'église. Et les gens aujourd'hui ne viennent pas dans des petites églises comme ça. Ils disent que dans les petites églises, là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu n'est pas là. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça que Dieu n'est pas ici? Qui vous a dit ça que Dieu n'est pas ici? Est-ce que Dieu est le Dieu de la foule? Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Amen. Aujourd'hui, les gens croient que c'est là où... Je ne dis pas que Dieu n'est pas là-bas. Je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, les gens croient que lorsqu'il y a une multitude, lorsqu'il y a, je ne sais pas, comment on dit, 1000 personnes, il y a 1000 personnes, oh, il y a 200 personnes, 300 personnes, c'est là où Dieu est. Lorsque la musique joue là-bas avec des tam-tams, boum, 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 c'est là où il y a Dieu. Mais quand tu les demandes, tu étais parti là-bas, qu'est-ce qu'on a parlé? Oh, c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. Mais c'était puissant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est seulement cette musique-là qui était puissante parce que l'ambiance de la musique là, boum, 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 boum. Et quand tu sors là, tu sors vite. Mais Noé, lui, il avait compris que moi, je dois demeurer dans la présence de Dieu. Je dois demeurer à l'écoute de Dieu. Je dois demeurer dans la foi. Je dois m'attacher à ces dieux-là. Parce que si tu t'attaches à Dieu, tu es à l'écoute de Dieu, Dieu va t'avertir des choses qui vont arriver. Dieu va t'avertir que, hey, fais attention, Bibiche. Là-bas, il y a un accident qui va arriver. Hey, fais attention, regarde ton fils, va faire ceci. Et c'est comme ça que Dieu s'était manifesté dans la vie de Noé. Parce que Dieu avait vu qu'il n'y a pas de juste. Tout le monde était corrompu. Tout le monde était en train de se marier, en train de boire, en train de festoyer, en train de faire je ne sais pas quoi. Mais Dieu a cherché, dit, à qui est-ce que je vais parler? Au cœur de qui je vais parler? Mais il avait trouvé un cœur qui était disposé à écouter Dieu. Un cœur qui était là, valable pour Dieu. C'était le cœur de Noé. Amen. Et c'est comme ça que Dieu est allé parler dans le cœur de Noé. Dieu a déposé toutes ces choses-là dans le cœur de Noé. Aujourd'hui, les gens condamnent Dieu. Oh, moi, ma vie est comme ça. Oh, je n'arrive pas à réussir. Oh, mes enfants. Oh, ça. Mais est-ce que toi, tu as marché selon la conduite de Dieu? En dehors des attaques, en dehors de tout. Je ne parle pas des attaques, ça peut venir. Je ne parle pas de... Mais la marche avec le Seigneur. Les gens aujourd'hui condamnent Dieu. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas ça. Mais est-ce que tu as marché? Noé avait tout oublié. Amen. Noé avait tout laissé. C'était un défi énorme de construire l'arche.
C'était pas quelque chose de facile. Je crois que ça a pris des dizaines d'années. Ça a pris peut-être 40 ans pour construire l'arche. Où est-ce qu'il allait trouver et puis c'était dans les déserts. C'est dans les déserts là-bas.